Une nouvelle étude allemande déclare qu'il faut rouler 90 000 km avant qu'elle soit plus écolo qu'une thermique. On parle évidemment de la voiture électrique. Selon VDI, il faut parcourir 90 000 km avant qu'une voiture électrique devienne plus écologique qu'une thermique. VDI a examiné l'impact environnemental de divers modes de carburation pour les véhicules de la catégorie compacte, par exemple une ID3, Ford Focus, Toyota Corolla, hybride, Volkswagen Golf. Résultat, les voitures électriques de cette catégorie de véhicules seraient plus respectueuses du climat que celles à propulsion thermique après 90 000 km parcourus. Pour des voitures roulant en Allemagne. L'Allemagne est plus sale que la France niveau électricité pour le coup. C'est à la fois peu, toutes les autos sont destinées à parcourir bien plus que ça, et beaucoup. Sur la base du kilométrage moyen des Français, il faudrait tout de même 7 ans et demi avant d'éponger le déficit environnemental. Dans l'analyse à long terme réalisée par les ingénieurs du VDI, en collaboration avec l'Institut technologique de Karlsruhe, après un kilométrage de 200 000 km, les voitures électriques et les véhicules hybrides obtiennent les meilleurs résultats en termes d'empreinte carbone, suivis par le diesel et les voitures à essence, fonctionnant au combustible fossile. Selon le président de VDI, il est bien connu que l'équilibre écologique exact des voitures dépend de nombreux facteurs, le lieu de production, le mix énergétique de la production de véhicules et ses composants, ainsi que le système de propulsion utilisé sur la route et l'énergie utilisée. En raison de leur production plus gourmande en ressources, les voitures électriques et les véhicules hybrides partent avec un sac à dos écologique lorsqu'il s'agit de leur évaluation du cycle de vie, car la production de batteries a désormais lieu presque exclusivement en Asie. Mais sur le long terme, les voitures électriques et hybrides prévaudront en matière d'équilibre écologique. Donc un VE de base, il partira avec 24,2 tonnes de CO2 depuis sa production, y compris la batterie et jusqu'à son recyclage. Alors sur l'ensemble global du cycle du vie, du coup, pour un hybride rechargeable, c'est 24,8 tonnes, mais pour un diesel, c'est en moyenne 33 tonnes. Et pour une essence, 37 tonnes. Je m'étouffe avec ces chiffres-là. 37 tonnes de CO2 pour une essence, donc. Mais attention, ces kilométrages peuvent varier grandement, à la baisse ou à la hausse, selon le pays et la production d'électricité. Dans l'hypothèse où elle est 100% d'origine renouvelable, il ne faut plus que 65 000 km pour arriver au point de bascule. À l'opposé, si l'électricité est produite à partir de combustibles fossiles comme en Chine, en Pologne, par exemple, alors le kilométrage atteint 160 000 km. La France, avec sa production électrique très peu carbonée, serait plus proche des 65 000 que des 160 000, bien sûr. Les recommandations de VDI, fabriquer plus de batteries en Europe, où leur empreinte carbone serait moindre qu'en Asie, même si ça serait loin d'être écolo, les projets de Gigafactory de batteries en Europe sont déjà sur les rails. Mais aussi recharger le plus souvent possible les hybrides rechargeables, produire des véhicules plus petits et plus légers et à plus petite batterie, qui suffisent à assurer la mobilité urbaine, et enfin, encourager les investissements dans le recyclage, qui sera un gros enjeu en rapport avec l'utilisation des ressources. Bref, tout ça pour dire que encore une fois, oui, on est d'accord, la construction d'une voiture électrique, ça pollue. Oui, je dis pas le contraire, personne ne le dit contraire. Sauf que sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture, le VE reste largement moins polluant. 35% de moins en moyenne qu'un thermique. Voilà. Même cette étude le dit, hein. Encore une qui le dit, donc bon. Vous n'avez plus d'arguments, les anti-VE, en fait. Vous n'avez plus d'arguments. Tout est contre vous, les gars. Désolé, hein. C'est la vérité, hein. Qu'en pensez-vous ?